bienvenue sur MS Podcast, le podcast qui parle mindset, développement personnel, lifestyle, mais surtout préparation physique et fitness. Alors, asseyez-vous confortablement, buvez un petit truc et bonne écoute. Hello, welcome, bienvenue sur un nouvel épisode de MS Podcast. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre santé se porte bien. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de votre alimentation en général. Comment faire pour manger sainement et surtout pas avoir notre conscient, notre cerveau tout le temps en prise de tête avec ce qu'on mange. Déjà, avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous remercier tous ceux qui ont fait des retours. Franchement, ça a été hyper constructif. J'ai jamais eu autant de retours positifs. Donc merci, je vais prendre en compte ce que vous m'avez dit. Franchement, le but c'est qu'on avance, qu'on évolue. Je prends volontiers les bonnes remarques. Il y a eu beaucoup de positifs, quelques critiques juste pour critiquer, pas très constructives, c'est pas grave. Je prends aussi. C'est comme ça, il faut l'équilibre des choses. Donc voilà. Commençons et parlons alimentation en général. Alors, essayons déjà de comprendre. Moi, il y a un truc qui m'embête quand on parle d'alimentation générale, c'est que on voit tout de suite le mot je vais devoir peser tous mes aliments. Je vais devoir traquer tout ce que je fais. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Effectivement, il va falloir traquer. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut le faire une fois et il n'y a pas besoin de le faire sur 3 mois. Ok ? Personnellement, moi, le premier tracking que j'ai fait de ma nourriture, donc d'abord, on traque les macronutriments. Ok ? Donc, on traque les protéines, les glucides, les lipides. Et normalement, il y aurait l'alcool, mais il y a très rarement l'alcool qui est indiqué sur les paquets d'emballage des Kellogg's, par exemple. Ce qui est normal. Du coup, moi, j'ai traqué pour la première fois ces macronutriments pendant 2 semaines. Et à partir de là, je savais ce que je mangeais pendant 2 semaines. D'accord ? Est-ce que j'étais en train de prendre du poids, pas prendre du poids ? J'étais en période où je grossissais pas. Donc pour moi, c'était ma valeur calorifique journalière de maintien. D'accord ? Donc ça veut dire que je ne prends pas de poids et je n'en perds pas. Il faut vous dire que pendant que vous traquez, il ne faut rien changer. Si vous avez l'habitude de grignoter entre les repas, si vous mangez, changez rien, notez juste ce que vous mangez. À la fin de la semaine, vous additionnez tout ce que vous avez mangé toute la semaine. Il y a plein d'applications pour ça. Si vous êtes intéressé, je vous laisse m'écrire et puis je vous dirai lesquelles j'utilise et lesquelles je trouve le mieux. Une fois que vous avez calculé sur une semaine, vous divisez par 7, ça vous fait votre apport en calories journalier, quotidien. Et ce qui est important, c'est de se dire, ok, à partir de là, je sais si je suis dans une période où j'ai pas grossi ou si c'est aussi pour ça qu'on traque en même temps que sa nourriture son poids. Alors, c'est normal qu'il y ait des fluctuations, d'accord, dans votre poids. Si vous perdez 1 kg, 2 kg ou autre, entre votre taux d'hydratation, ce que vous avez mangé et quand vous vous pesez dans la journée, c'est différent, c'est normal. Ce qu'il faut vous dire, c'est que je pense que ça n'a pas d'intérêt de traquer son alimentation sans traquer son propre poids. Parce qu'en final, on ne sait pas si on est en train de gagner ou si on est en train de perdre. Moi, quand j'ai traqué pendant 2 semaines mes macronutriments, je pense que j'avais tout le temps le même poids à plus ou moins 1,5 kg, 2 kg. Donc autant vous dire que j'étais plutôt stable. C'est clair que si sur les 2 semaines, vous prenez que 6 kg à la fin de la semaine, c'est que vous savez que vous êtes un peu en suralimentation au niveau des calories. D'accord ? Donc vous êtes dans une fourchette où vous prenez du poids. Donc vous mangez plus que ce que vous utilisez. Voilà pourquoi. Après, moi je suis quelqu'un qui mange beaucoup protéiné. Quand on parle de l'assiette parfaite, quand elle est divisée entre protéines, glucides, lipides, par exemple nos glucides c'est entre 40 à 55%, ce qui est normal, c'est la plus grande partie. N'oubliez pas vos glucides, votre sucre, il est là pour tout. Il va donner l'énergie à synthétiser vos protéines, à cicatriser vos tissus qui sont abîmés, à entretenir vos nerfs, à créer votre digestion, etc. Après, au niveau des protéines, on est entre 10 à 20% de votre assiette en protéines. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui mange plutôt protéiné de base, parce que j'ai une consommation et puis parce que je fais beaucoup d'efforts et j'ai besoin pour ma récupération, je suis plus vers les 20%. Et puis après, on a les lipides, donc, qui sont entre 30 à 40, 45% à peu près. Ça, c'est pour l'aspect général. Ce qu'il faut vous dire, c'est que
la moitié ou un peu moins, ça doit être du sucre, glucides. Un tiers, c'est nos lipides, les gras, les graisses, d'accord? Et le reste, c'est de la protéine. Moi, c'est comme ça que je visualise assez bien. Au début, c'est long. Quand on essaie d'imaginer, oui, bon, d'accord, c'est cool, oui, mais ma baguette de poulet, elle vaut quoi, combien? Au début, quand vous allez traquer, vous allez rien comprendre. Et en fait, c'est en s'intéressant un petit peu que vous allez savoir. Ah bah, ma barquette de poulet, elle a plutôt protéiné et puis un peu moins de sucre et très peu de graisse. Ah ouais, ok, mais pâtes, c'est un peu plus de glucides et puis un peu pas du tout de protéines et un peu plus et un petit peu de graisse. Ah mais là j'ai pris de l'huile d'olive avec du lard. Ok, donc là j'ai un peu plus de graisse et puis un petit peu de lipides. Enfin, vous voyez, et c'est à force de travailler et de regarder ces aliments et d'être curieux pendant ces 14 jours où vous allez savoir dans quel entre guillemets tableau des macronutriments se trouve ce que vous êtes en train de manger. Ça, c'est assez personnel. Vous n'êtes pas obligé de le savoir, hein. Tant que vous savez à peu près ce que vous mangez, pour vous maintenir, il suffit de continuer et puis ça fonctionne. C'est toujours la même chose pour la gestion de votre poids. Tant que vous utilisez ce que vous mangez, donc c'est-à-dire si vous mangez par exemple 3000 calories par jour et que vous dépensez 3000 calories par jour, eh ben, l'équilibre de la balance elle est bonne. Et donc du coup, vous allez garder votre poids. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps, il a différents types, il a différentes manières de dépenser de l'énergie, d'accord? La principale manière de dépenser l'énergie, c'est notre métabolisme. C'est tout ce qui est les organes qui travaillent, les cellules, la digestion, c'est notre métabolisme, c'est ce qui mange le plus d'énergie dans notre quotidien, on va dire. Donc voilà, je vous disais, votre corps qui tourne en général, votre corps pour qu'il tourne, c'est plus de 50 à 60% de votre énergie quotidienne, d'accord? La deuxième chose qui consomme le plus, c'est tout ce que vous ne contrôlez pas, d'accord? Donc c'est-à-dire par exemple l'énergie dépensée de manière non volontaire, ça veut dire que vous avez des réflexes, vous réchauffez, si vous avez froid. Par exemple, c'est tous ces processus internes qui sont autres que les processus chimiques que votre corps fait déjà à côté. La troisième chose qui utilise votre corps, que vous consommez votre énergie, c'est la digestion. C'est en gros la dissolution des aliments et la digestion et l'accumulation de cette énergie et de ces décompositions chimiques au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, je le répète sûrement, mais vous voyez, après le repas, vous êtes assez crevé parce que c'est un effort assez conséquent. En dernier lieu, d'accord, qui représente à peu près même pas 5%, je crois, ou 10%, c'est votre activité physique. Donc, pensez que votre séance de sport de 1h30, c'est 80% de votre sucre utilisé, graisse brûlée, etc. C'est faux. Je suis désolé. Et c'est pour ça que faire une séance de sport, c'est bien, mais si vous voulez maximiser votre perte de poids, si vous faites de la perte de poids, c'est vous déplacer plus à pied, c'est tous les petites choses que vous faites tous les jours, d'accord? Les choses que vous ne contrôlez pas ou autres. C'est pour ça que quand on fait une perte de poids, on ne va pas seulement aller pousser de la fonte un peu plus souvent. On va mettre en place notre métabolisme pour qu'il augmente son rendement et donc du coup consomme plus. Donc ce qui consomme déjà entre 50 à 60% de votre énergie quotidienne, si vous l'augmentez, c'est là où vous allez avoir un effet de levier important. Ce n'est pas sur vos 5% de quotidien d'une heure et demie de footing ou d'une heure et demie de boxe que vous allez vraiment y aller. Sinon, ça veut dire que si vous augmentez un petit peu ce qui vous consomme la moitié de vos calories journalières, eh ben, imaginez de combien vous devez augmenter ce qui utilise même pas 5 à 10% de votre énergie journalière. Donc l'effort à fournir serait énorme. Quelqu'un qui pense qu'il va perdre du poids que en rajoutant du sport, eh ben c'est triste, mais il va vite se décourager et puis il va pas avoir de résultat. Une personne qui est un peu plus réfléchie, enfin pas réfléchie, qui va s'entourer d'une bonne personne, par exemple nutritionniste ou d'un coach, et puis que ce coach va utiliser justement le métabolisme et ses différentes priorités pour utiliser l'énergie, et bien là, ça va devenir vraiment intéressant parce que vous allez avoir des résultats
plutôt rapidement et en fait, ils seront hyper visibles. Non seulement pour le ressenti, donc votre état au niveau de votre corps, mais également pour votre visuel plus tard. Et c'est des choses qui vont rester en place. Parce qu'il faut vous dire que si votre séance de sport, vous faites 4 heures de sport par jour en plus, mais qu'après vous arrêtez d'un coup, eh ben, votre métabolisme il n'a pas changé, il reste au même rythme. Et c'est pour ça que souvent on parle d'une post-diète. C'est important de préparer l'après-diète pour justement maintenir et redescendre ce métabolisme au rythme de maintien d'avant, calmement. Et pas trop, d'un coup, pas le brusquer, parce que sinon, il se défend. Votre corps, n'oubliez pas, c'est une machine. Il sait ce qu'il doit faire pour vivre. Et lui, son but, c'est de vivre. Il s'en fout d'être joli dans un miroir. Ça, c'est pour vous, votre conscience à vous, votre tête. Donc voilà, pour l'alimentation en général, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à poser-les. Faites attention à ce que vous voyez sur Instagram. Ils sont gentils, les gens qui sont influenceurs, qui sont payés pour influencer les gens. Ça marche pour eux. N'oubliez pas, chaque individu est unique. Chaque personne fonctionne selon son propre rythme et ses propres contraintes. D'accord ? Vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un, mais ce n'est pas parce que vous ressemblez à quelqu'un et que ça marche pour vous que ça marche forcément pour votre frère, votre soeur, votre meilleur pote ou autre. D'accord ? N'oubliez pas, nous sommes tous des individus indépendants. On fonctionne de manière générale tous la même chose, mais chacun a ses propres règles. Et c'est pour ça que c'est important de se connaître et d'essayer surtout. D'accord ? Parce que des choses qui vont fonctionner pour vous ne vont pas fonctionner pour d'autres et vice-versa. Donc voilà, j'espère avoir éveillé des consciences, avoir lancé des réflexions. Informez-vous, franchement il y a plein de monde, on a tout sur internet en plus, ça c'est magnifique. Bienvenue en 2022. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, de votre tête et surtout de votre corps. Et à la prochaine. Ciao.